Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassaï. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne Diboudia Kassaï. Merci d'être nombreux à ces moments en train de nous suivre à travers le monde. Nous sommes très contents et très flattés des joies de vous savoir très nombreux à ces moments. Je suis en train de sensibiliser mes frères et sœurs qui me suivent à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du développement. Si vous lisez l'histoire des États-Unis d'Amérique, vous allez entendre que les Américains se sont mis en place pour lutter d'abord contre la colonisation anglaise. Et après cette lutte, ils sont restés seuls, hommes et femmes. Ils se sont dit, qu'est-ce que nous, Américains, nous pouvons faire pour développer chez nous? D'abord, ils ont dit, bon, nous ne pouvons pas marcher en ordre dispersé. C'est comme ça qu'ils ont formé les États-Unis d'Amérique. Ce sont les sous-États. Ils ont formé ces États-là. Ils ont fait une coalition de 52 États. Et ces pays-là, au jour d'aujourd'hui, constituent une grande force parce qu'ils vivent dans l'unité, dans l'harmonie parfaite. Aujourd'hui, ces pays-là sont la plus grande puissance du monde parce qu'ils sont ensemble, ils ont la même vision. Et ces pays-là, s'il est parvenu à se développer, c'est parce que ces ressortissants ont accepté de tout donner pour l'avancement, le développement intégral de leur patrie. Tout développement commence par l'amour de la patrie. Tout développement commence par l'amour de la patrie. Parce que lorsqu'on a le dévouement envers sa patrie, on ne peut pas trahir. On ne peut pas vendre, on ne peut pas tuer, on ne peut pas corrompre, on ne peut pas faire quoi que ce soit lorsqu'on aime sa propre patrie. C'est comme ça que les Américains ont aimé d'abord leur patrie. Ils sont fiers de chez eux. Il n'y a pas que les Américains eux-mêmes. Regardez aussi la Chine. Après la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'était devenue la Chine? Qu'est-ce qu'était devenue la Chine? Rien du tout. Mais les Chinois se sont dit, mais on ne peut pas se moquer de nous. Mettons nos idées ensemble. Travaillons pour relever notre Chine. Beaucoup d'entre eux, je lisais un magazine où on disait que on avait pris quelques dizaines de jeunes Chinois. On les a envoyés en Europe pour étudier. Et de là, ces enfants-là ont étudié. Ils ont importé la connaissance d'ailleurs vers la Chine. Donc les enfants chinois sont allés en Europe. Ils ont étudié. Ils n'ont pas fui. Ils n'ont pas trahi. Parce qu'ils avaient un objectif de rentrer avec un bagage dans leur patrie. Ils sont rentrés jusqu'en Chine. Arrivés chez eux, ils ont mis en place la connaissance acquise à l'étranger pour le développement intégral de leur patrie. Très bel exemple. Envoyer les jeunes gens étudier, puis rentrer après les études afin de donner ce qu'ils ont pris d'ailleurs pour l'avancement de leur patrie. Et c'est ainsi que, après cela, les enfants chinois se sont développés et au jour d'aujourd'hui, la Chine est comptée parmi les grandes puissances du monde et même parmi les décideurs de la planète Terre. Mais si vous reculez vers les années 45, 50, etc., vous verrez que c'était compliqué. La Chine, c'est un peu beaucoup là. Prenons l'exemple de l'Angola. L'Angola a eu son indépendance pratiquement 25 ans après celle de la République démocratique du Congo. Parce que ça doit être vers les années 75 que l'Angola a eu son indépendance, quelque chose comme ça, si j'ai bonne mémoire. C'est un pays qui a connu aussi des guerres terribles. C'est un pays qui vivait dans la misère totale. Mais aujourd'hui, on compte l'Angola parmi les grandes puissances d'Afrique. La construction angolaise,
invite tout le monde à venir habiter là-bas. Pourquoi? Parce que les Angolais se sont dit non, nous nous sommes longtemps déchirés. Nous nous sommes longtemps entretués. Et qu'est-ce qu'on a eu en définitive? Qu'est-ce qu'on a eu? Rien si ce n'est que destruction sur destruction. Aujourd'hui, les Angolais ont compris, ils se sont mis autour d'une même table, avec la même vision. Et ils sont ensemble, le pays va bien. Je peux donner encore beaucoup d'autres exemples, même d'Afrique, même l'Afrique du Sud. Lorsque Mobutu était au pouvoir, les Sud-Africains venaient au Congo pour étudier. Les Sud-Africains venaient au Congo pour apprendre. Les Sud-Africains venaient au Congo pour se reposer ou se réfugier, habiter aussi. N'est-ce pas? Ils venaient au Congo. Vers les années 70, le Canada n'égalait pas le Zaïre. Lisez l'histoire. Vers les années 70, le Canada n'égalait pas les Zaïre. Les Zaïre avaient un élan, ce qui est devenu aujourd'hui le Congo. Aller de l'avant dans la bonne direction. Mais juste après le départ de M. Mobutu, qu'on a précipité dans l'au-delà, d'autres régimes se sont succédés et nous avons fait un véritable recul. Nous avons reculé d'il y a peut-être 50, 70 ans. Congolais n'aiment pas son propre frère. Les Kassayas, ce sont des mauvais, ce sont des tribus exterminées de la carte géographique du Congo. Il faut développer d'autres provinces au détriment d'autres parce que je n'avais pas été bien accueilli là-bas. Mais non, ça s'appelle démocratie. En démocratie, on peut vous accueillir. C'est une expression de la volonté. Tout comme les gens peuvent dire non, nous ne vous aimons pas, nous ne vous accueillons pas. C'est aussi notre expression de la volonté parce que nous sommes dans un pays démocratique. Chaque personne doit émettre son point de vue. Mais les Kassai a eu de sérieux problèmes. D'abord parce qu'on n'avait pas accueilli le président d'antan. Alors, ces gens-là, comme ils m'ont saboté, cela prouve qu'ils sont toujours les opposants. Et si l'espace Kassai continue à souffrir, c'est à cause de ses leaders. Si l'espace Kassai continue à vivre à cet enfer infernal, c'est à cause de ses leaders. Ces leaders-là se sont opposés au pouvoir. Je ne parle pas seulement d'Etienne Tshisekedi, il y a Isidore Kanana, il y a les autres, il y a beaucoup de leaders. Ils se sont imposés et dans les biens pour un avancement, un développement, un changement de la République démocratique du Congo pour que l'on puisse retrouver notre dignité parce qu'un Congolais sous d'autres régimes, que je ne cite pas de nom, lorsqu'il s'est trouvé ailleurs, il n'avait pas de dignité, il ne pouvait pas vraiment dire que je suis Congolais. Tu dis ça, on se meurt de toi. Alors c'est comme ça que M. Tshisekedi et les autres ont lutté pour ce changement-là, pour un état des droits. Cette lutte nous a coûté les Kassaïens. Nous ne sommes pas aimés aujourd'hui. Nos frères d'autres provinces voient les Kassai orientales comme si c'est une province qu'il faut même détacher de la RDC. Non, non, chers frères, chers Congolais, abat cette haine. Abat cette haine. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous des sœurs. Et notre papa, c'est le Congo. Nous devons nous aimer, nous ne devons pas suivre les politiciens. Et surtout nous, les jeunes, on nous manipule à tout moment. Quand c'est une période de trouble, on utilise les chaînes pour aller descendre dans la rue, brûler les pneus, etc. Mais lorsque ces gens-là qui nous envoient pour aller brûler se retrouvent la nuit pour se partager les gâteaux, est-ce qu'on vous reconnaît? Est-ce qu'on peut se rappeler de vous? Lisez l'histoire de ceux qui sont morts. Au jour d'aujourd'hui, ce sont les enfants, leurs femmes qui sont en train de vendre les maïs matalala par-ci par-là. Ils sont oubliés. Congolais Téléman abat vraiment le tribalisme. Nous devons tous soutenir les institutions de la République démocratique du Congo. Parce que la Chine, si elle n'avait pas soutenu ces institutions, si on n'avait pas soutenu le président et tout,
Mao, en tout cas, la Chine ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. L'Amérique également. Et d'autres pays, c'est la même chose. Eduardo dos Santos de l'Angola, si on ne l'avait pas soutenu par les Angolais, aujourd'hui, on n'allait pas vraiment connaître cet Angola que nous avons au jour d'aujourd'hui. Mais pourquoi nous sommes toujours derrière les gens qui nous donnent les esprits de diviser? Et ceux qui poussent les jeunes à diviser ou à diviser les pays, leurs enfants sont où? Est-ce que vous pouvez vous poser ces questions-là dans vos états-majors? Ces gens-là qui vous envoient d'aller tuer, j'ai fait aussi allusion aux Congolais qui sont dans les groupes armés dans l'est de la RDC. Chers compatriotes, ce n'est pas le moment. Ça suffit, ce que tu as fait là, ça suffit. Tu as tué tes propres frères. Tu as tué tes propres sœurs. Pour un objectif inconnu. C'est une véritable équation. Pour les intérêts égoïstes de certains hommes et femmes de la partie Est qui vous utilisent au moyen de $100 et $200. Vous vendez les pays, vous tuez votre propre frère et votre propre soeur. On parle des milliers de gens qui sont morts dans l'Est. Il n'y a pas que les autres gens d'autres nations qui ont tué, mais il y a aussi des Congolais qui sont dans les groupes armés. Vous tuez vos propres sœurs. Mukona uwana mweba Congolais. Mukona uwana na beba hivi nduku yako na mkata kichwa. Unamkata vina kichwa, unamkata kichwa. Non. C'est un humain, celui-là que tu coupes la tête. Ozo sala boye pona nini? Kitu kile kuna fanya ni njua nini kuna kifanya? Parce que pendant que $100, $200, tu tues un humain. Tu connais la valeur d'un homme. Est-ce que vraiment tu connais la valeur d'un homme en faisant ce que tu fais là? Créé à l'image de Dieu. Un homme créé à l'image de Dieu, toi tu te permets de lui couper la tête. Et tu ne coupes pas seulement celui-là. J'ai vu les images terribles, affreux. Même les petits enfants. Ah, banduku yangu muna fanya kosa, muna fanya mubaya sana. Mungu achene kuichika bitu mungu nafanya. Même si votre lutte dans votre logique, là vous trouvez que c'est logique, mais c'est pas logique. Mukuna wana, vous tuez les gens. Au moins chaque jour, il y a des morts dans l'est de la RDC. Comment est-ce que nous pouvons aller de l'avant? Vous déstabilisez ces côtés-là. Dans l'entretemps, le gouvernement doit mobiliser les fonds pour soutenir le FRDC qui vous empêche de ne pas aller dans votre direction, qui défendent la nation. Et c'est l'argent que l'on envoie. Et cet argent-là pouvait permettre de booster l'économie de la RDC, construire les routes, les écoles, etc. Mais l'argent là, on part, effort de guerre, on envoie à l'Est. Des budgets, des millions de dollars. Non, mes frères. Ça suffit. N'écoutez pas, n'écoutez pas encore les discours de politiciens et des terroristes. Ce sont de très mauvais discours. Revenez un peu en vous. Après avoir tué cette femme-là enceinte, que tu déchires, la femme enceinte, tu veux voir comment le fœtus est dans le sein de sa mère. Tu déchires cette femme-là. Tu coupes la coupe. Et par après, tu te dis, ben, je vis. Et après avoir vu, qu'est-ce que tu vas gagner? Ou qu'est-ce que tu as gagné? Tu as tué un humain pour le plaisir de tes yeux. Et ça, c'est fini. Non, chers Congolais, ça suffit. Les sangs des Congolais crient maintenant. Si j'ai porté ce polo rouge, c'est pour vous faire voir que les sangs des Congolais continuent à crier. Les jeunes, les enfants que vous avez tués commencent maintenant à crier. Ça suffit avec les groupes armés. Ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Et coquille. Bat oh bomiwana ba coquille. Yo moko tu prends plaisir au loba. Bon, moi nasi na boma 15 personnes, 20 personnes. Mais yo so bobo miosko.
Obomi 20 personnes. Ces 20 personnes-là, parmi elles, il y a les femmes de ménage, il y a les parents, il y a aussi les enfants. Et leurs enfants et consorts qui sont dépendants de ces gens-là. Aujourd'hui, ils sont dans la rue. À cause de tes sentiments. Ah non, ça ne va pas. Congolais, aimons-nous. Aimons-nous, s'il te plaît. Ça suffit. Ça suffit. Ces gens-là que tu as tués, sont des personnes créées à l'image de Dieu. Et leur sang va crier sur toi. Si tu t'entêtes dans ce que tu fais, leur sang va crier. Quand je parle que leur sang va crier, ça va crier vengeance. Ça va crier vengeance. Et votre fin sur cette terre sera très difficile parce que la Bible dit que tout se paye ici-bas. Et vous allez trouver d'autres personnes qui sont contentes de ce qui se passe dans l'Est. Tellement que notre Est de la RDC est vraiment constitué de différents minéraux. Les pays voisins, les Congolais de l'Est et consorts utilisent les jeunes gens. Non, nous devons protéger ces carrés miniers. Nous devons protéger ceci. Et dans l'entretemps, vous entrez dans des maisons de vos frères et sœurs. Vous coupez des têtes. Ah, bon. Ces gens-là que vous continuez à tuer. Ces Congolais-là que vous continuez à tuer. Banabetu, les Kelaï. Les Kelaï, Botika Bilokwana. Eza bienté. Tel que pays mususuana tu vas développer. Aujourd'hui, les Rwandais propose à la République démocratique du Congo de construire un village moderne en RDC pour aider les victimes de l'éruption volcanique. Est-ce que ce n'est pas une moquerie? Oui, ça peut être une moquerie. Mais est-ce que cela ne peut pas vous révolter? Vous vous dites, mais non, tiens, ces gens ici n'ont comme richesse que l'élevage. Ils se sont développés chez eux. Nous avons aussi des pâturages au Congo. Nous pouvons aussi élever. En dehors de l'élevage, nous avons des minéraux, etc. Comment est-ce qu'ils n'ont qu'un seul point de développement, c'est-à-dire l'élevage, se sont développés. Mais nous qui avons vraiment un scandale géologique, nous ne le développons pas. Vous pouvez, ça peut aussi vous interpeller. Vous dites, mais non, tiens, nous devons nous bénir. Alors ensemble, faisons quelque chose pour développer chez nous. Mais bien au contraire, vous foutez. Certains politiciens sont à Kinshasa, ils télécommandent les jeunes gens dans l'Est. Ils vous disent, non, bon ça la boye. Au lieu de soutenir l'état de siège, il y a beaucoup de gens qui découragent cet état de siège. Non, ils ont ça les bien été. Non, ce qu'ils ont ça les bien été, c'est parce que l'intérêt n'a pas bloqué en gros. Intérêt on a bloqué l'intérêt. C'est comme ça que vous multipliez la stratégie, vous avez ça ADF Bambongo pour qu'on tue davantage. Vous maintenant vous dites voilà Babomi pour qu'on puisse supprimer l'état de siège afin de vous permettre de regagner encore vos habitudes, de piller les minéraux de la RDC. On connaît tout ça. On sait tout ça. Mais si vous-même là, vous avez déjà commencé à piller depuis les années 80, 90, aujourd'hui nous sommes en 2000, tu as déjà des millions d'argent, c'est pas suffisant? Pourquoi vous ne pouvez pas quand même prêcher la paix à l'Est? Pour ceux qui prêchent la paix dans l'Est de la RDC, nous vous remercions. Continuez à les faire, chers frères. Nous nous sommes tués, ça suffit. Mais le moment est maintenant, Dieu nous a donné notre moment, où on a un président démocrate qui accepte quand même que la démocratie puisse régner en RDC. Mais on combat toujours ce président-là. Parce que sa démocratie apparaît un tout petit peu comme une lâcheté ou comme ceci. Non, c'est le jeu de la démocratie. Il est comme ça. Il nous permet que l'on puisse vivre dans cette démocratie, mais il est combattu par l'entourage, par ceci, cela. Et les projets qu'il a sur terrain, ces projets-là sont combattus. Vous pensez vraiment que si cet état de siège était soutenu par vous tous, on allait avoir des soucis? Non. Soutenez l'état de siège,
Soutenez nos institutions, mes chers frères et sœurs, quittez les groupes armés. Quittez les groupes armés. C'est le moment de développer notre propre pays, la RDC. Les enfants de chaque province de la RDC, nous en avons 26, doivent se mettre autour d'une même table. Éviter les petits détails de tribalisme, et de clanisme, et des trucs du genre, celui-ci ne convient pas, la haine, des histoires. Non, mettons ces antivaleurs-là de côté, chers Congolais. C'est le moment de développer notre pays. Le président seul n'est pas un magicien, comme le disait Mobutu. Il seul n'est pas un magicien. Il peut lancer les plans de développement, mais c'est à nous de s'en approprier ces plans-là pour les mettre ensemble et les amener loin. Chers Congolais, mettons de côté tout ce qui nous sépare de la vraie vie. Regardez le Rwanda, regardez l'Ouganda, regardez le Burundi, regardez d'autres pays d'Afrique, comment ils se développent, mais nous ne faisons que reculer. Le président est là, vous le combattez. On avait besoin d'un président démocratique, on avait besoin d'un président chrétien. Aujourd'hui, c'est le président là que vous combattez. Et non. Et les chefs qui sont dans les bureaux, ce n'est pas le moment encore de tourner vos yeux pour prendre l'argent de l'État. On vous donne d'exécuter des projets, vous les sabotez, on vous donne d'exécuter des projets. Les Gélo, par exemple, vous ne voulez pas que ça avance. Comme on nous dit à Kananga, que ça n'avance pas. Ça avance à tâtons, à Kananga, dans le Kasaï central. À Mweneditu, dans la province de Lomami. Et à Kabinda, ça n'avance pas. Qu'on ne vous trompe pas. Voire même sans Kourou. Les gens ne voient pas clair. C'est pas moi, oui, moi après. Les gens ne voient pas clair. Les gens ne voient pas clair. S'il y a des décideurs qui me regardent, ils peuvent s'approprier cette information. Les gens ne voient pas clair dans l'histoire de Tchilé-Gélou. Mais les fonds sont là, sont débloqués. On vous a donné les moyens. Mais ces moyens-là, aujourd'hui, les gens ne vivent, ne respirent pas. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que ces projets-là réussissent? C'est pour contribuer à l'échec du président de la République. Pour que les gens disent que voilà, il avait tel projet, aujourd'hui ce projet-là, on ne l'a pas exécuté, c'est la faute du président. On connaît tout ça. On connaît ce genre de sabotage. Je dis bien Kassai, Kananga, Tchilé-Gélou marche à tâtons, Sankourou, foutu. Kabinda, n'en parlons pas, et Mweneditu, foutu. Mboujimaï, quelques collecteurs d'eau ont été érigés ça et là, mais il y a encore des petits soucis. Tout ça, c'est quoi? C'est pour lutter contre le président. Nos Congolais, nous devons oublier cette histoire, ça nous recule. Il faut s'opposer là où ça ne va pas. On ne doit pas s'opposer contre des bonnes idées de développement. On ne doit pas s'opposer parce qu'on doit s'opposer, parce que l'opposition existe, on doit s'opposer, même si ça va, même si les projets qu'on doit s'approprier pour son développement, sa réussite, on s'oppose. Non, chers Congolais. Surtout les jeunes. Je suis jeune, vous êtes jeune. Nous ne devons pas encore accepter qu'on nous manipule par les politiciens. C'est lui qui te manipule, c'est lui qui manipule l'autre là. Ces enfants sont où? Il était ministre. Est-ce qu'il te connaissait toi? Il était député. Est-ce qu'il te connaissait toi? Est-ce que quand tu avais des problèmes, lui venait à ton aide? Ses enfants sont où? Sa femme est où? Quand ses enfants tombent malades, même s'ils sont à Kinshasa, quand ses enfants tombent malades, est-ce qu'ils sont soignés comme on soigne tes propres enfants? Nous devons quand même nous développer, nous réveiller, chers Congolais. Non, nous en avons marre. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Si j'ai présenté cette émission en rouge, c'est pour vous lancer un message de révolte. Chers jeunes Congolais, nous devons nous mettre debout, soutenir nos institutions, soutenir notre chef de l'État, Félix Tshisekedi. Les mettre de côté les clanismes, les tribalismes. Non, moi je suis Katangais, moi je suis Kassaya,
Nous sommes de la famille présidentielle. Je suis Kassaïen. Tu es Kassaïen, qu'est-ce que tu as fait? Parce que moi, je suis aussi Kassaïen. Mais toi, là, qui te réclame Kassaïen, qu'est-ce que tu as fait? Chez toi, au Kasaï, qu'est-ce que tu as fait? Tes maisons, tu les construis où? Est-ce que c'est chez toi, au Kasaï? Hein? Répondez. Tu les construis où? Les appartements de 500 000 $, tu les as achetés où? Au Congo? Au Kasaï? C'est ailleurs, non, en Belgique et au Canada. Non, laissons ces histoires-là. Évitons-nous des histoires du genre, nous sommes de la famille présidentielle, et nous, les Kassaïens, nous sommes de la famille présidentielle. Non, ça n'avance pas. Bien au contraire, si vous êtes de la famille présidentielle, aimez votre province, venez construire. Vous êtes Katangais, Katangaise, aimez les Katangas, construisez au Katanga. Vous êtes du Nord Kivu, Chopo, Sankuru, partout. Aimez votre coin et développez. Voilà. C'est ce que nous cherchons. Alors, je vous remercie tous de nous avoir suivis. Partagez largement cette émission avec tout le monde. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de développement de la République démocratique du Congo. Je suis Djibo Kassaï Djossi. Au revoir. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Djibo Kassaï.